Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de To Trail sur le Royal Raid. C'est parti pour un petit tour à Maurice. Dix ans que le Royal Raid fait rêver les coureurs, l'une des plus vieilles courses de Maurice qui s'est bien développée depuis sa première édition, attire aujourd'hui plus d'1 millier de coureurs répartis sur 3 formats. Un 15 km, un 35 km et l'épreuve reine de l'événement, le 80 km. Au départ du parc de Casella à Flic-en-Flac, c'est l'effervescence. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et en même temps un peu de fierté, sans orgueil, d'arriver quand même à une 10e édition. Et cette 10e édition a été portée depuis le début, je dis bien c'est un travail d'équipe, a été porté par tous les participants, toutes celles et ceux qui nous aident à organiser l'événement tous les ans. On arrive au millier de coureurs cette année, c'est une première, on n'a jamais eu autant de coureurs sur le Royal Raid. Donc en tout cas merci encore à tous les Réunionnais qui ont fait le Royal Raid. Le Royal Raid appartient à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. C'est une course, c'est une grande famille. Le Royal Raid, c'est en effet un rendez-vous que les coureurs réunionnais ne manqueraient pour rien au monde. Ils sont nombreux chaque année à se rendre sur la course pour vivre de nouvelles expériences sportives, mais pas que. C'est la 3e fois qu'on vient. On aime le décor, on aime le parcours, le concept avec l'hôtel et la course en montagne. Ça nous fait découvrir autre chose qu'à la Réunion. Vacances sportives certes, mais avant tout une belle compétition. Les meilleurs coureurs de l'île Sœur sont là et face à eux, certaines de nos têtes d'affiche pays. Où est-il, Freddy Thévenin? Il est là, premier Réunionnais avec Georges-Marie Waro, à 1 seconde l'année dernière. Georges-Marie qui a été le premier vainqueur du Royal Raid, c'était en 2006, et qui a fait toutes les éditions. Voilà le top 5 de l'année dernière. Rapidement, 2 hommes se détachent en tête de course, Simon Desvaux et Freddy Thévenin. Simon Desvaux n'est plus un inconnu chez nous. L'un des meilleurs coureurs mauriciens du moment a récemment réalisé son premier podium à La Réunion en terminant 3e sur le Caldera Trail au mois de mars. Le Royal Raid, c'est sa course et il compte bien doubler la mise après sa victoire en 2014. Après la Caldera, je me suis bien reposé et l'entraînement a suivi son cours et on dirait que je me sens bien. À ses côtés, Freddy Thévenin, notre champion pays, habitué depuis 2 ans à participer à des courses hors de la Réunion sur le circuit mondial, lui aussi est bien décidé à profiter de son expérience. Tactiquement, c'est une course très roulante et puis il y a 2 bosses qu'on peut avoir des difficultés dedans. Peut-être qu'il faut attendre la dernière bosse avant de bien accélérer. Pendant presque la totalité de l'épreuve, les 2 hommes ne se quitteront pas, faisant course commune, loin devant leurs poursuivants. Du parc de Casella à Belle-Ombre sur la côte sud, en passant par le parc national des gorges de la Rivière Noire, le parcours du 80 km permet aux coureurs de découvrir de nombreux coins et recoins du sud-ouest de l'île Maurice. Et l'un des joyaux de ce parcours, c'est le domaine de Yémen, une chasse privée aux allures de savane africaine dans lequel les surprises sont nombreuses. On entend les lions. Ah oui? Ouais, là-bas on entend les lions, alors on se fout les pétoches. Alors on y va, on traîne pas. Hein. Sur le 80 km, les premiers 30 km sont dans la réserve naturelle de Yémen, qui est un domaine privé où auront accès dans la majorité du domaine uniquement les coureurs du Royal Raid. Et c'est le cas sur tout le long du parcours. Donc ce sont des moments assez exclusifs pour les coureurs eux-mêmes. En tant que touristes ou même en tant que Mauriciens résidents, on ne vient pas dans ces endroits. Donc c'est grâce au Royal Raid, à la réserve naturelle et à tous les partenaires qu'on peut découvrir des endroits exclusifs. Super, génial. Le parcours va très bien, un peu piégeux de temps en temps, mais là ça roule bien. Ça va. Voilà. Ça fait quoi un peu le lever de soleil sur ces montagnes? Très beau, très beau. C'est différent de Canyon. Champ de canne à sucre sur la droite, non, magnifique. C'est superbe. Hein? À la fin il faisait un peu chaud, mais là, un petit peu de brise, mais c'est génial. Super paysage. Ça vaut le détour. Je suis très contente, ça monte, ça descend, c'est roulant. C'est super, ça change de la Réunion. On visite la réserve, c'est génial. De beaux paysages, une belle ambiance, rien de tel pour réussir une journée sportive.
Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est la remise des prix qui est l'occasion de fêter en famille ce bel anniversaire. 3 courses, 3 podiums. Sur le 80 km, c'est Freddy Thévenin qui a finalement franchi seul la ligne d'arrivée. Simon Desvaux, victime de maux d'estomac, a dû se résoudre à le laisser filer. 4 petites minutes d'écart, mais une belle deuxième place pour le Mauricien. En 3e position, Michael Chamand, à presque une demi-heure du binôme de tête. Chez les féminines, le podium était 100% réunionnais, avec en tête Elisabeth Legros pour sa première victoire, suivie par Lucie Marion et Danielle Serroc. Sur les 2 autres formats de course, la bataille était aussi au rendez-vous. Sur le 35 km, le nonuple champion de France Raymond Fontaine a fait honneur à son statut d'ultra favori en améliorant de plus de 6 minutes le temps de François Den en 2014. Didier Barré, en très grande forme 6 jours après sa victoire sur le Trail des Colosses, s'est emparé de la 2e place. Vichalitou, le Mauricien, a complété le podium. Chez les féminines, c'est Anne-Cécile Delchini qui a remporté l'épreuve seulement 2 minutes devant Marie Paturel, une coureuse métropolitaine. Perrine Tramoni a terminé à la 3e place. On a eu une belle édition, des beaux vainqueurs, aussi bien chez les hommes, chez les femmes, sur toutes les courses. Mais voilà, on espère pouvoir continuer cette belle aventure avec le support de tous les participants et de tout le monde.